Bonjour, je vais vous montrer ici comment faire le DPE de votre maison, donc le diagnostic de performance énergétique. Donc tout d'abord, vous devez vous rendre sur le site Doc Énergie, puis dans le menu DPE, ensuite dans le menu Calculer votre DPE. Donc ici, je vous rappelle les différents points. Pourquoi améliorer sa note DPE? C'est pour pouvoir continuer à louer son logement, à augmenter la valeur de son logement, à réduire aussi son empreinte carbone et bien sûr à faire des économies d'énergie. Alors vous voyez ici que donc pour réaliser un DPE, il y a différentes étapes à faire. Donc renseigner d'une part les généralités, ensuite la description des murs, la description du dernier étage, le plancher bas, la description des fenêtres, puis des portes. Donc à cette étape-là, vous avez rempli tout ce qui se concerne ce que l'on appelle l'enveloppe. Et, euh, et donc, c'est ce qui va faire que votre logement consomme plus ou moins d'énergie. Ensuite, se pose la question de comment le chauffer ce logement. Donc, c'est ici qu'on remplit cela dans la description du système de chauffage. La même chose pour l'eau sanitaire, la ventilation et la gestion de l'intermittence. Alors, je rappelle donc que ce DPE, il est conforme à la réglementation du 14 octobre 2021, qu'il prend en compte le traitement spécial pour les petites surfaces et qui tient compte évidemment de la dernière mise à jour concernant la modification du coefficient d'énergie primaire pour l'électricité qui passe maintenant de 2,3 à 1,9, ce qui améliore sensiblement le DPE des logements qui consomment beaucoup d'électricité, donc ceux pour lesquels le chauffage est fait par l'électricité. Voilà pour cette partie introduction. Après, nous allons revenir sur les différentes parties de ce formulaire. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par les généralités. Donc ici, vous commencez par indiquer l'endroit, c'est-à-dire le département dans lequel se situe votre logement. On peut prendre par ici, hein, par exemple ici la Vendée. Bon, l'altitude en Vendée, c'est plutôt inférieur à 400 mètres. Vous choisissez la date de construction de votre logement. Ici, on va prendre un logement récent parce que suivant la date de construction de votre logement, les normes d'isolation ne sont pas les mêmes et donc ça impacte grandement le calcul du DPE. Ensuite, bien sûr, ici, vous indiquez la surface chauffée simplement de votre logement. Ici, il faut indiquer le périmètre, c'est-à-dire la somme des longueurs de chaque côté. Ici, pour une maison de 100 mètres carrés, quelque chose de cohérent, ça serait peut-être 40 mètres carrés. Donc, suivant votre logement, vous indiquez bien sûr ce qui correspond à votre maison. Ici, on va prendre pour la surface au sol, on va prendre aussi 100 mètres carrés, sachant qu'on va considérer qu'on est dans un logement qui n'a qu'un seul niveau. Ensuite, on va dire que dans les doigts de toiture, on a juste des combles. Vous pouvez soit choisir comble aménagé ou autre chose. Et ensuite, par exemple, il faut déterminer la hauteur sous plafond. C'est un paramètre qui est assez important parce qu'en fait, plus la hauteur sous plafond va être importante, plus il y aura de volume à chauffer et évidemment, plus vous aurez de consommation de chauffage nécessaire pour le même nombre de mètres carrés, ce qui pénalise le DPE. Donc il vaut mieux ne pas avoir trop de hauteur sous plafond. Enfin, pour ce qui concerne le DPE. Après, pour le reste, c'est autre chose. Et donc, on va prendre une maison ici indépendante. Voilà pour l'aspect généralité. Et nous allons ensuite passer
au reste de la description de l'enveloppe. Donc nous voilà dans la partie description de l'enveloppe de la maison. Donc on va commencer ici par faire la description des murs. Donc dans l'exemple qu'on va prendre, vous voyez, vous avez le choix entre des parpaings, du béton, de l'ossature bois. On va prendre ici par exemple de la brique creuse. On va rester sur 30 cm. On va fixer ici la résistance thermique. On peut prendre la résistance thermique pour l'isolant de 3. Bon, évidemment, si vous avez si vous avez une isolation différente ou que vous ne connaissez pas la résistance thermique qui est sur votre maison, vous pouvez cliquer ici pour avoir la possibilité de juste définir l'épaisseur de l'isolant. Et si l'épaisseur est inconnue, vous pouvez aussi fixer la date d'isolation. Donc voilà, mais si on veut, comment dire, juste, si on connaît la résistance thermique, autant la rentrer. Et ici, on peut prendre 3 comme résistance thermique exprimée en mètres carrés Kelvin par watt. On va dire ici que c'est une isolation par l'extérieur. Ensuite, le dernier étage, on va prendre des combles perdus, une dalle de béton et on va indiquer ici qu'elle est isolée. On peut prendre une résistance thermique de 5 parce que c'est facile à faire avec de la laine de verre appliquée sur une dalle de béton. Voilà, et technique d'isolation par-dessus. Évidemment, vous rentrez ce qui est conforme à votre logement parce que, évidemment, plus vous serez conforme à ce qui est de votre logement, plus votre DPE sera fiable par rapport à ce que vous pourriez avoir via un diagnostiqueur. Et de toute façon, si vous ne rentrez pas les paramètres de certains champs, vous risquez d'être pénalisé parce que l'algorithme du DPE prend des valeurs par défaut qui ne sont pas les plus favorables. Donc pour la description du plancher bas, on va prendre une dalle de béton, bon, sanitaire sous vide non chauffé classiquement, et on va rester sur un plancher qui n'est pas isolé. Voilà. Ensuite, ici, vous définissez la surface des fenêtres. Donc, vous indiquez ici la surface de la somme de tous les vitrages de votre maison. Ici, on va prendre 10 mètres carrés. Voilà, vous pouvez choisir, vous pouvez indiquer si c'est du simple vitrage, du triple vitrage. Bon, ici, dans notre exemple, on va prendre du double vitrage IVR. Indiquer si c'est des fenêtres battantes, coulissantes, etc. Si c'est du bois, du métal, du PVC. Ici, on va prendre bois et métal. L'épaisseur de la lame d'air dans votre double vitrage. Bon, ici, on va prendre 12 mm. Puis, on indique ici que ces 12 mm sont remplis de krypton ou d'argon, un gaz neutre. On prend des volets roulants en aluminium. On indique que la position des fenêtres, ici on choisit tunnel, et la largeur du dormant, on prend 5 cm. Évidemment, vous indiquez ce qui correspond vraiment à votre logement pour votre cas spécifique. Ensuite, vous indiquez la description des portes. Évidemment, les portes dont il s'agit ici, c'est seulement les portes qui donnent sur l'extérieur. Donc ici, on peut fixer 2 mètres, 3 mètres, 2 mètres 50 suivant le cas. On va rester sur 2 mètres ici. Et on va fixer, on indique ici que vous avez différents types de fenêtres possibles. On va rester sur une porte en métal vitré, double vitrage. On indique la position de la porte, on va dire que c'est nu à l'intérieur et que l'épaisseur du dormant est de 5 cm.
Voilà pour cette partie où on a fait là la définition de tout ce qui est enveloppe. Alors c'est ce qui va déterminer en fait la puissance nécessaire pour chauffer votre logement. Donc ici ça fixe le premier paramètre de votre maison, c'est-à-dire la consommation d'énergie nécessaire par mètre carré et par an. Voilà, on verra ensuite l'autre étape pour ce qui concerne les possibilités de chauffage et de choses sanitaires. Nous voilà maintenant dans la partie définition du système de chauffage. Donc vous pouvez définir tout type de chauffage, des chaudières avec des bûches, des chaudières classiques à gaz. Vous pouvez définir la puissance de la chaudière, la date, etc. Vous avez le plancher rayonnant électrique pour lequel vous indiquez si vous avez une régulation terminale, si la date à laquelle a été réalisée cette installation. Voilà, vous avez plein de possibilités. Donc je vous laisse choisir celle qui convient le mieux à votre maison. Mais voilà, pour ici on va faire un truc simple, on va prendre des radiateurs électriques aux normes NF 3 étoiles. On va indiquer qu'il date de 2012-2019. Voilà. Donc suivant votre cas, vous remplirez ce qui vous convient, enfin ce qui correspond vraiment à votre logement. Donc comme pour le système de chauffage, ici vous avez à définir le système d'eau chaude sanitaire. Donc vous avez de multiples possibilités comme le gaz instantané, un chauffe-eau électrique horizontal, voilà, un réseau éventuellement de chaleur si vous habitez dans une grande ville. Ici on va prendre un cas qui est assez moderne et assez efficace pour améliorer son DPE, c'est-à-dire le chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur. Donc on va prendre ici, on va dire que ce chauffe-eau est dans les parties habitables de la maison. On va prendre une année de chauffe-eau de 2010 à 2014 et ici vous fixez la dimension du volume d'eau que contient votre ballon. Ici on peut prendre par exemple 250 litres. Voilà pour cette partie eau chaude sanitaire. Maintenant, nous allons voir le système de ventilation qui est assez important pour le DPE. Donc, dans un premier temps, on demande si il n'y a qu'une seule façade disposée à l'extérieur. Ici, comme c'est une maison indépendante, évidemment, on a plusieurs façades disposées à l'extérieur. Et si vous n'avez aucun, comment dire, système de ventilation, le système de ventilation indiqué, c'est par ouverture des fenêtres, quoi. En général, un quart d'heure par jour. Ensuite, vous avez différentes possibilités et par entrée haute et basse, ce qui est assez ancien mais qui existe. Et vous avez toute une possibilité de VMC suivant les dates de création des VMC en basse pression, en simple flux ou pas, à double flux, etc. Ici, on va prendre pour notre exemple une ventilation assez simple et comment dire toujours possible d'être installée, la VMC basse pression hydro-B. Voilà. Finalement, il ne reste plus qu'à définir la gestion de l'intermittence. Donc le mode de chauffage, là vous avez le mode central ou le mode divisé. On va prendre un mode divisé. Régulation si vous êtes dans le cas régulation sans régulation pièce par pièce. Mais bon, évidemment, c'est mieux d'avoir une régulation pièce par pièce, ça améliore votre DPE. D'ailleurs, une fois que vous aurez rentré tous ces paramètres et que vous aurez lancé une première simulation, vous pourrez revenir en arrière pour
voir si vous changez tel ou tel paramètre de cette configuration pour voir si ça impacte positivement votre note DPE ou si ça fait le contraire. Absence d'équipement, on va prendre que si on a quand même une régulation pièce par pièce avec minimum de température. Maintenant, on n'aura plus qu'à lancer la simulation et de voir ce qu'il se passe donc en cliquant ici. Voilà maintenant votre étiquette DPE telle que elle a été produite par l'algorithme en fonction des données que vous avez indiquées. Bien évidemment, j'insiste sur le fait que suivant les données que vous indiquez, vous n'aurez pas le même DPE. Donc il faut qu'elle soit effectivement le plus juste possible par rapport à votre logement. Et après, vous pouvez faire des modifications par rapport à votre logement suivant les travaux que vous souhaitiez ou non réaliser et ce qu'il est possible de faire. Donc ici, pour ce qui a été rentré précédemment, vous avez donc une consommation d'énergie qui est de 216 kWh par mètre carré et par an, et avec des gaz à effet de serre qui sont de 9 kg de CO2 par mètre carré par an. Donc la note énergie, elle est de D, et la note gaz à effet de serre, elle est de B. Certainement parce que dans ce que l'on a choisi, on a un chauffage qui est tout électrique, ce qui fait que peu de gaz à effet de serre ne sont produits. Mais la note de DPE, c'est bien la note D, car en fait c'est la plus mauvaise des deux, entre la consommation d'énergie par mètre carré et la consommation de CO2. Ici, vous avez une récapitulative de ce que les données les données que vous avez rentrées permettent. Donc ce logement n'a aucune restriction à la location étant donné qu'il est noté D. Ensuite, vous avez une fourchette ici qui vous indique, suivant les prix de l'énergie actuelle, la consommation d'énergie suivant que vous êtes peu, comment dire, frileux, en quelque sorte, et que vous chauffez à 19 degrés, ou si vous chauffez plus à 21, votre consommation d'énergie varie très sensiblement. Ensuite, vous avez la dispersion d'énergie par type de paroi. Ici, pour le plafond, on peut, parce qu'effectivement, si vous vous souvenez, on a mis une isolation assez importante sur le plafond. Là, les murs, on pourrait peut-être voir pour améliorer l'isolation de murs en augmentant l'isolant, si vous souhaitez faire ce genre de travaux. Le plancher bas, les pans thermiques, les fenêtres voilà, qui étaient assez de. On a pris quelque chose de très bonne qualité avec l'isolation du vitrage VIR. Si vous aviez des vitrages de moins bonne qualité, vous auriez beaucoup plus d'énergie qui passerait par là. Ensuite, vous avez la consommation d'énergie par, par, par poste, donc le chauffage, l'eau chaude, l'éclairage et les auxiliaires, donc en watts, en kilowatts et en euros, puisque on utilise ici les prix réglementés pour EDF et GDF. Ensuite, vous avez un récapitulatif des mesures qui ont été prises. Vous avez un équivalent en fuel. Si vous vouliez passer au fuel, ou si vous y étiez déjà, vous auriez l'équivalent en électricité. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, recevoir votre DPE en cliquant ici. N'oubliez pas donc que vous pouvez revenir en arrière en cliquant sur le clic de retour ici, et que vous pouvez changer n'importe quel des paramètres que vous avez indiqués. Par exemple, si vous décidez de changer pour simplement un double vitrage ou un triple vitrage, si vous choisissez de passer en triple vitrage et d'avoir un nouveau DPE,
et de voir si ça améliore suffisamment votre DPE suivant vos souhaits et votre budget. Donc voilà, bah dites-moi dans les commentaires quelles sont vos questions, si vous avez des questionnements. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de la partager et de mettre un petit pouce si cette présentation vous a plu. Merci, à bientôt.